Salut, c'est Fabrice. Alors en ce moment, je suis en train de faire le ménage dans mes photos, ou plutôt je cherche à m'organiser. J'avais en partie transféré mes photos sur Amazon Drive à l'époque où ils avaient ouvert leur stockage illimité. Et puis depuis qu'ils sont revenus en arrière, qu'ils ont supprimé le stockage illimité, eh bien je les enlève. Et j'ai opté maintenant pour Google Photos. Alors justement, on va parler de ça. Dans le cas où vous avez un smartphone aujourd'hui, enfin même un appareil photo d'ailleurs, mais enfin les smartphones font de très belles photos de plus en plus, puisque chaque année on a des nouveaux modèles, que ce soit chez Apple, que ce soit chez Samsung ou autre marque. On fait de très belles photos avec un smartphone et ça suffit amplement pour un usage normal. Donc si on prend des photos quand on part en vacances, à Noël, aux anniversaires, ça va suffire, c'est pas la peine d'investir dans un truc énorme à moins qu'on soit passionné de photos. Et même si c'est le cas, de toute façon, on va aussi pouvoir utiliser donc les outils que je vais vous montrer aujourd'hui. Simplement, c'est vrai que c'est bien plus facilité à partir d'un smartphone parce qu'il n'y a quasiment plus rien à faire aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas ou qui savent pas très bien comment ça marche. Ils stockent leurs photos sur leur smartphone, mais au bout d'un moment, le problème c'est que le smartphone va être surchargé. On prend beaucoup de photos et puis on est limité au niveau des gigas après sur son smartphone. Et là, je vais vous donner justement une solution pour que ce soit plus le cas. C'est-à-dire que dans le pire des cas, si vous n'avez aucun argent à investir dans un cloud aujourd'hui, que vous ne voulez vraiment pas investir là-dedans, vous allez quand même pouvoir sauvegarder vos photos de manière illimitée sans que ça prenne plus aucune place sur votre appareil. Donc ça va permettre deux choses, ça va permettre de vous donner le stockage illimité et de sauvegarder vos photos, de les mettre en sécurité. Alors il y aura juste pour ça une condition, c'est-à-dire que si vous ne voulez vraiment pas payer un abonnement de cloud, ce sera la qualité des photos qui sera un peu moindre, c'est-à-dire qui sera un peu moins bonne que la qualité originale, mais ça peut suffire dans la plupart des cas. Après, si vous voulez garder vraiment la qualité d'origine, c'est pas très cher, on va voir ça. J'en ai parlé d'ailleurs dans une de mes dernières vidéos il n'y a pas longtemps. Google Drive aujourd'hui propose une formule 2 Tera, ce qui est énorme, 2 Tera, pour 9,99 € par mois. Donc ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser. Actuellement, moi, je prends mes photos sur iPhone. Voilà, ça m'arrive aussi de le faire sur iPad. Simplement, l'iPad a une moins bonne qualité en général que l'iPhone. Il y a toujours un décalage d'1 ou 2 ans sur la qualité entre les deux appareils. Mais en tout cas, moi, je prends toutes mes photos, mes films, même les vidéos que je fais tout sur iPhone. Et puis, j'utilise iCloud, donc qui est complètement intégré justement à Apple, ce qui permet de synchroniser dès qu'on a fait une photo ou un film sur son iPhone, ça va l'envoyer sur un Mac si on en a un, sur son Mac si on en a un, ça va synchroniser aussi avec l'iPad. Et puis ça sécurise, puisque du coup, toutes les photos vont être stockées sur l'iCloud, ce qui fait que si jamais je perds un appareil ou qu'il y a un appareil qui tombe en panne, elles sont stockées sur le cloud, donc on peut les faire revenir à tout moment. Elles sont en sécurité. Donc Mac utilise, comme on le voit ici à l'écran, l'application photo qu'on retrouve à la fois sur Mac, sur iPhone et sur iPad, qui centralise, qui synchronise absolument toutes les photos comme on le voit ici. Simplement, au bout d'un moment, quand on en a beaucoup, on va être obligé donc d'investir un minimum dans ce cloud, puisqu'on a seulement que 5 gigas gratuits sur le cloud d'Apple, et après, donc, il faut payer pour avoir plus d'espace. Maintenant, il y a une autre alternative, il y a Google Photos. Google Photos qui s'installe aussi sur les smartphones. Il y a une application et c'est là que ça va devenir intéressant. C'est qu'on peut donc paramétrer l'application Google Photos sur son smartphone pour que les photos soient automatiquement envoyées sur le cloud de Google, pour qu'elles y soient stockées à vie. Et qu'on puisse les organiser. C'est franchement Google Photos une des meilleures alternatives, certainement la meilleure solution aujourd'hui pour sauvegarder ces photos.
Étant donné qu'elles sont sur le cloud, vous n'avez même plus besoin en fait de les garder sur votre appareil. Vous pouvez les supprimer en fait de votre appareil, ce qui va vous libérer une place énorme si vous n'avez pas énormément de stockage en fait de mémoire sur votre appareil. Donc voilà comment se présente Google Photos. Ça, c'est l'interface web à partir de l'ordinateur. C'est vraiment très très bien fait. C'est sobre, efficace, fluide. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la meilleure application pour gérer les photos. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais filmer mon écran d'iPhone pour vous faire voir comment vous pouvez donc installer l'application Google Photos. Alors pour ça, bien sûr, il faut déjà ouvrir un compte Google, mais je pense que vous devez en avoir un certainement. Si ce n'est pas le cas, il suffit d'aller sur Google, de mettre créer un compte Google. Voilà, vous ouvrez votre compte et ensuite vous allez avoir toute une série d'applications, dont Google Photos. Donc je vous montre tout de suite du côté de mon iPhone comment on procède. Alors sachez que ça sera quasiment pareil sur n'importe quel autre smartphone, puisque l'application s'installe pas seulement sur iPhone, mais bien sûr sur toutes les autres marques d'iPhone. Donc la procédure sera à peu près la même. Donc on va ici aller dans l'Apple Store pour télécharger l'application Google Photos. Je la télécharge en cliquant sur le petit nuage à droite. Et vous allez voir, c'est tellement simple que vous n'allez pas en revenir. Alors, je suis désolé du coup pour la qualité de la vidéo, mais j'ai un problème pour filmer l'écran de mon iPhone. Donc, je suis obligé de faire à l'ancienne. J'espère que vous verrez. Donc, allons-y. Alors, je vais ouvrir maintenant l'application. Google Photos souhaite accéder à vos photos. Donc là, bien sûr, on va faire OK. Autorisez-vous Google Photos à envoyer des notifications. Moi, je vais l'autoriser, mais c'est à vous de voir. Au moins au début, je pense que c'est mieux. Il le demande encore une fois, autoriser. Alors, c'est là que ça va devenir intéressant. Vous voyez ici, sauvegarde et synchronisation est activée d'office. Donc on peut le désactiver, mais bien sûr ici, le but c'est justement que ça fonctionne. Bon, ensuite en dessous vous avez deux qualités de photos, vous pouvez sélectionner l'une ou l'autre. Donc on vous explique que vous avez deux qualités. La haute qualité, stockage gratuit limité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est d'une excellente qualité d'image, mais la taille est réduite, donc c'est un peu moins bien que si vous gardez votre taille d'origine. Donc après, ça c'est à vous de voir. Si ça vous dérange pas d'avoir un peu moins de qualité pour avoir du gratuit illimité, alors faites-le. Si vous préférez garder la qualité d'origine, ça vaut peut-être le coup de vous payer un stockage Google. D'autant plus que maintenant, ça vient juste de passer à 2 Tera pour 9,99 € par mois. Donc ça vaut peut-être le coup. 2 Tera, il y a de quoi faire. Là, vous pouvez garder toutes vos vidéos et vos photos en qualité maximum. Alors, donc soit vous cochez haute qualité ici si vous choisissez l'illimité avec un peu moins de qualité, soit vous cochez ici la taille d'origine si vous voulez conserver totalement la qualité en payant le stockage. Alors on vous demande si vous voulez utiliser la 3G ou la 4G pour envoyer vos photos même s'il n'y a pas de Wi-Fi. Je pense que c'est mieux de le laisser désactiver et de le faire uniquement quand vous êtes connecté en Wi-Fi. Ça vous évitera de prendre du forfait sur vos connexions 3G et 4G. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné ce qu'on voulait, on fait confirmer. Et là, il n'y a plus rien à faire. Vous entendez? Il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à laisser l'application. Regardez, là, vous avez un chiffre ici qui s'affiche, qui descend. C'est en train de charger les photos. En tout cas, ça prépare le chargement des photos sur Google Photos. Alors, il faut laisser, avant de faire quoi que ce soit, il faut bien s'assurer que le transfert de toutes vos photos a été fait sur Google Photos. Si je vais sur ce petit chiffre, voilà, j'ai les détails. On me dit que c'est en train de sauvegarder mes photos. Et en dessous, on nous propose de libérer de l'espace sur notre appareil.
c'est-à-dire de supprimer les photos de l'appareil étant donné qu'elles vont être transférées sur Google Photos. Alors, faites très attention à ça. Il faut vraiment que, avant de supprimer les photos de votre appareil, vous soyez bien sûr que toutes les photos ont été transférées sur Google Photos, hein, parce que sinon, là, vous risquez de tout perdre. Tant que vous voyez l'icône ici, là, l'espèce de petit rond avec les flèches, ça veut dire que c'est en transfert et que ça n'a pas été transféré. Donc ne faites rien tant que cette icône apparaît sur la photo. Moi, je vous dirais, pour être sûr, avant de supprimer quoi que ce soit, laissez charger donc tout ça pendant plusieurs jours. Parce que si vous avez beaucoup de photos, ça peut prendre un certain temps. Ça va dépendre, bien sûr, de la connexion que vous avez, mais c'est mieux de s'assurer avant vraiment que tout a été bien transféré. Donc en fait, voilà, il n'y a plus rien à faire, hein, maintenant, on laisse faire simplement. Et ensuite, on aura les photos qui seront complètement transférées sur Google. Voilà, donc si actuellement vous ne saviez pas comment faire pour sauvegarder vos photos, vous dites voilà, si je perds mon appareil, je perds toutes mes photos, eh bien le problème est réglé. Vos photos ne seront plus sur votre appareil mais sur les serveurs de Google. Vous pourrez donc y accéder directement à partir d'un ordinateur, d'une tablette et même de votre smartphone, puisque en fait c'est pas parce que vous supprimez les photos de votre smartphone que vous ne pouvez plus les consulter, parce qu'avec l'application Google Photos, vous allez pouvoir les voir. Simplement, elles seront chargées sur le serveur et elles ne prendront plus de place. Donc ça va changer pas grand chose pour vous. Au contraire, vous n'allez avoir que des avantages en faisant ça. Donc là, je suis sur l'interface web, hein. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. Toutes les photos que vous aurez prises après sur votre smartphone vont apparaître ici. Elles vont être classées automatiquement par journée. Bon, pour ceux qui sont un peu craintifs, vous pouvez, si vous le souhaitez, à la fois garder vos photos sur l'iCloud d'Apple, sur votre appareil, et vous prenez Google Photos en plus. Vous n'êtes pas obligé de supprimer les photos de votre iPhone si vous craignez de les mettre que sur Google. Comme ça vous fait une solution de sauvegarde supplémentaire. Vous pouvez même vous en servir que pour ça, hein, c'est-à-dire que pour la sauvegarde. Comme ça, vous savez que vous avez une copie, un clone de toutes vos photos ailleurs sur un autre serveur en cas de problème. Juste une dernière précision, si vous voulez augmenter donc la taille de stockage de Google, vous allez aller ici, là, cliquer sur les petits carrés application Google. Vous allez dans Drive. Et ici, vous avez une option acheter plus d'espace de stockage. Vous cliquez dessus. Donc pour l'instant, vous avez 15 Go qui vous sont alloués gratuitement. Vous pouvez passer à 100 Go pour 1,99 € par mois. À 2 Tera, alors maintenant c'est 2 Tera, hein, puisque c'est Google One, on est passé sur Google One. Donc là, ça n'a pas été mis à jour, ça dépend peut-être des comptes encore, mais moi en tout cas, là sur mon autre compte, j'ai bien 2 Tera maintenant pour 9,99 €, donc c'est en train de se faire le changement. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez qu'un Tera, prenez-le, ça va automatiquement se transformer en 2 Tera. Après, vous avez encore plus de stockage si vous voulez, mais après, ça risque de faire cher. C'est-à-dire que 10 Tera, c'est 100 € par mois. Là, il faut avoir vraiment un usage énorme pour avoir besoin de tant de stockage, hein, voilà. Mais on n'est pas trop limité, ça va jusqu'à 30 Tera et ça coûte 300 € par mois, voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.